Previously on Phonetics. Alors que le petit Serge s'apprêtait à aller sauver la princesse, il rencontra sur son chemin tout un tas de méchants suffixes. Il tenta de se battre avec eux, mais souvent les suffixes paraissaient plus forts que lui. En règle générale, les suffixes terminant par i ou u suivis d'une voyelle précédant une consonne vont affecter le placement de l'accent dans le mot. Serge finit par vaincre les méchants suffixes et continua sa route vers le château de la princesse, là où elle était enfermée par un grand méchant suffixe. Eh bien, il place l'accent sur la syllabe qui précède le suffixe. Donc, ce sera pas o, ce sera pas ti, ce sera cri. Jaffa, Cree. Mais il se demandait quand même quelles péripéties m'attendent sur cette route vers le château de la princesse. Vais-je rencontrer encore de méchants suffixes? La suite de l'histoire nous le dira. It might be true that there are 6 billion people in the world and counting. In a sense, like Nevertheless, music, what without you do notes, makes a is difference. basically what notes makes a difference. Bonjour à tous, bienvenue sur Phonetics, l'émission qui va vous apprendre à parler correctement en anglais. La dernière fois, souvenez-vous, on a vu qu'il y avait tout un tas de méchants suffixes qui bousillent tout sur leur passage, qui crament tout, un vrai massacre, de vrais barbares. Aujourd'hui, on va voir l'un de ces barbares en particulier, la règle numéro 5. Pourquoi la règle numéro 5, me direz-vous? Parce que j'ai envie, voilà, c'est tout. J'ai envie de parler de la règle numéro 5, alors je parle de la règle numéro 5. Vous n'allez pas m'empêcher de parler de la règle numéro 5, c'est ma chaîne YouTube, j'en fais ce que je veux. Si j'ai envie de parler 1 heure de la règle numéro 5, je parle 1 heure de la règle numéro 5. Voilà, c'est tout. Vous n'avez pas à me dire ce que je dois faire. Plus sérieusement, la règle numéro 5 est en fait l'héritage d'invasions barbares d'une région qu'on appelle maintenant l'Angleterre. Je préfère vous prévenir, attention, ça va être une boucherie. Ah, commissaire, le type qui a fait ça est un maniaque. J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que c'est une véritable boucherie à l'intérieur. Règle numéro 5. Mambo number 5. Faites-moi dans la prochaine vidéo, je vais être dans la merde quand j'aurai plus assez de pour compter. Enfin bref, pour tous les mots qui terminent par aid, i, is, ear, que, et, un, eh bien on place l'accent sur la dernière syllabe. En gros, cette dernière syllabe, elle se rajoute au mot en mode opportuniste, en mode grosse touriste, elle prend l'accent et elle commence un petit peu à faire sa petite parisienne du genre oui voilà c'est moi qui vais porter l'accent, bah oui parce que on n'est pas pareil vous et moi, bah oui moi je suis de la haute et vous n'êtes que des bouseuses, alors du coup je vais porter l'accent parce que de toute façon je vous snob, nah. Et Bialès a le profil type du serial killer, exactement comme le décrivent toutes les études du FBI. C'est-à-dire? C'est-à-dire tout. Petit costume cintré, ses airs supérieurs, ses espèces de petites mains manucurées, sa manière de dire « Oui, c'est la police faire son travail Mais calmez-vous, Cara. C'est très calme. Et il y a une raison pour que cette syllabe porte l'accent. Ben oui, puisque pour la plupart des mots, donc par exemple ceux qui finissent en ate, ceux qui finissent en ear, ceux qui finissent en que, ceux qui finissent en et, on retrouve des formes qui dérivent du français. Et en français, c'est toujours la dernière syllabe qui porte l'accent. Donc l'anglais a copié ce schéma-là en recopiant les mots français. Et ouais, ils nous ont toujours pas payé de copyright. Les sacripants. Les mots en ad partagent en réalité une origine commune avec des mots comme croisade, balade ou encore tirade. D'ailleurs, en anglais, ces mots-là vont donner crusade, ballade ou encore tirade. Les mots finissant par ear partagent en réalité une origine commune avec des mots comme mousquetaire, pionnier ou encore ingénieur. Et en anglais, ça va donner des mots comme musketeer, pioneer ou encore engineer. Et on voit bien que là aussi, aux grandes surprises,
l'accent se retrouve en dernière syllabe. Des mots terminant par K, comme par exemple mystique, critique ou encore grotesque, vont en réalité partager une origine commune avec des mots français terminant par K, comme par exemple mystique, critique ou grotesque. Ouais, je sais, dit comme ça, on a du mal à y croire, mais en fait, ils partagent la même origine, hein. Ouais, si, je vous assure. Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque. Quant aux mots terminant par et, ils ont en réalité une origine commune avec des mots comme silhouette ou encore fleurette. Et ça, en anglais, ça va donner des mots comme floret ou encore silhouette. Et d'ailleurs, si on regarde bien, floret, il est accentué en première syllabe et pas en dernière. Pourquoi? Tout simplement parce que floret s'écrit ET à la fin et pas E de TE. Bah oui, mais du coup, vu que c'est plus E de TE, il n'y a plus de raison que l'accent soit en dernière syllabe. Donc il est replacé en première, conformément à la première règle. Si c'est pas beau ça, je trouve ça magique. Pour les mots terminant par is, leur origine est un peu plus controversée, mais on sait que c'est définitivement européen. En français, l'ancêtre de la terminaison is a donné la terminaison wa. C'est pour ça qu'on a des mots comme siamois, danois ou encore moi. Ouais, non, il a rien à voir celui-là, non, rien à voir. Mais par contre, en anglais, c'est pas pour rien que leur traduction donne Siamese, Danese ou month. Non, je vous l'avais dit, il a rien à voir celui-là en fait. Non, rien à voir. Concernant la terminaison i, on va la retrouver dans des mots comme employee, à mettre en contraste avec d'autres mots comme employer. Mais attendez, ça me rappelle un petit peu le français, ça en fait, où on a des mots comme employé, employeur. Ah, mais c'est peut-être parce qu'en fait, le i, eh ben, il vient de notre et, notre et à nous, quoi. Le mec s'appelle On. Et lui, il lui dit c'est son phare. Mais c'est le pharaon, comme le pharaon qui est le chef de nous. Quant à la terminaison en un, on va la retrouver dans des mots comme lune, qui veut dire en français ballon, ou encore besun, qui veut dire en français basson. Si ça marche dans ces mots-là, ça ne marchera pas dans des mots comme spoon, puisque ça veut dire cuillère et le lien avec le français, on va pas se le cacher, il est un peu moins établi là. Eh ben quoi? Ainsi, ce n'est pas pour rien que cette terminaison se comporte un petit peu comme une parisienne, puisqu'elle provient du français, ou pas loin. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce bleu. Si c'est pas le cas, vous pouvez toujours aller voir ailleurs. Et en parlant d'ailleurs, vous pouvez aussi partager cette vidéo ou encore vous abonner. En attendant, je vous dis à une prochaine fois pour voir comment parler anglais correctement, même si tout le monde ne parle pas comme ça et que ça dépend de la région, de la classe sociale et de plein d'autres trucs.